Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase est devenue une véritable source de réconfort pour des millions de personnes à travers l'histoire. C'est ainsi que commence l'un des passages les plus célèbres et les plus aimés de la Bible, le psaume 23. Mais cette déclaration soulève également, depuis longtemps, des débats dans le domaine de la théologie et des études de l'hébreu ancien. En effet, le verset original n'a pas été rédigé exactement de la manière dont nous le connaissons aujourd'hui. Regardons de plus près le texte dans sa forme originale, attribué au roi David, qui a régné sur Israël aux environs de l'an 1000 avant notre ère. Dans le texte original, il n'y a pas de tel ensemble de mots, mais seulement deux. L'un d'eux est « exar ». Le verbe « exar » évoque l'idée de « manquer » ou « faire défaut », comme dans Deutéronome 2,7. « Pendant 40 ans, le Seigneur ton Dieu a été avec toi, rien ne t'a manqué » ou dans Ecclésiaste 9,8. « En tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête ». Exar peut aussi signifier être privé de, dans le sens de vivre dans un manque ou une absence, comme dans Jérémie 44,18. Nous avons manqué de tout et avons été consumés par l'épée et la famine. L'autre mot est lo, un adverbe de négation qui se traduit généralement par non ou ne pas. Genèse 16,1. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Juge 1,9. Le Seigneur a chassé les ennemis de la montagne, mais pas ceux de la plaine. Amos 3,8. Le lion a rugi, qui ne craindrait? En analysant ces deux mots, certains spécialistes ont proposé différentes interprétations, remettant en question la traduction classique du verset. Et il est vrai que, parfois, une lecture trop littérale de la version traditionnelle peut induire en erreur en donnant une impression de promesse de confort matériel ou de richesse. Ce n'est pourtant pas le cœur du message du psaume. La lecture traditionnelle met l'accent sur la provision divine. Tout comme un berger guide ses brebis vers des pâturages verdoyants, Dieu prend soin de ses enfants. « Rien ne me manquera » signifie alors que Dieu connaît parfaitement nos besoins et les comble. Mais une autre hypothèse, plus récente, se fait entendre. Et si le psalmiste voulait dire non pas qu'il ne manquerait de rien, mais que Dieu ne lui manquerait pas? Autrement dit, « Le Seigneur est mon berger, il ne me fera pas défaut ». Ce serait une déclaration de confiance, non dans une abondance matérielle, mais dans la présence constante de Dieu, y compris dans la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, cette lecture rencontre une difficulté grammaticale, la lettre Aleph au début du verbe hébreu. Cette lettre indique que le verbe est conjugué à la première personne du singulier, ce qui signifie que le sujet est « je ». Cela affaiblit l'idée que Dieu serait le sujet de l'action. Mais cela ouvre la porte à une troisième hypothèse, presque jamais explorée et pourtant fascinante. Dans certains contextes, le verbe « exar », lorsqu'il est utilisé de manière intransitive, peut effectivement signifier « cesser d'exister » et donc être employé comme euphémisme pour « mourir ». Dans ce cas, David déclarerait quelque chose comme « Avec le Seigneur comme mon berger, je ne m'éteindrai pas ». Cette interprétation prend tout son sens dans le contexte historique du psaume. En tant que roi confronté à des menaces constantes, David exprimerait ici sa confiance que, malgré les dangers, il ne tombera pas car il bénéficie de la protection divine. Le passage où une table est dressée devant ses ennemis s'éclaire d'un nouveau jour. Il ne s'agit pas seulement de provision, mais aussi de préservation et de victoire. Cette lecture a été proposée par un théologien brésilien spécialiste de l'hébreu ancien, le docteur Osvaldo Luiz Ribeiro, qui a mené une analyse détaillée du verbe hébreu. Ce qu'il y a de plus beau dans ces trois interprétations, c'est qu'elles ne s'excluent pas, elles se complètent. Je ne manquerai de rien, la provision de Dieu. Le Seigneur ne me manquera pas, sa présence fidèle. Je ne m'éteindrai pas, sa préservation. En les réunissant, nous découvrons un tableau plus riche de la relation entre Dieu et ses enfants. Dieu pourvoit, Dieu demeure, Dieu garde. Alors, la prochaine fois que vous direz « Le Seigneur est mon berger », laissez résonner ces trois vérités dans votre cœur. Rien ne me manquera, il ne m'abandonnera pas, je resterai debout. C'est peut-être cette harmonie entre provision, présence et préservation qui fait du psaume 23 une source intarissable de consolation. Comme le psalmiste lui-même conclut « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. »